Donc, je vais commencer, je vais débuter en fait ce webinaire sur Mosaïque Portail pour les parents. Je crois que c'était très attendu. Donc, je suis très heureuse de faire cette présentation-là cet après-midi, ce matin. Mon nom est Chantal Beaulieu. Je travaille dans l'équipe de soutien et de formation aux produits pédagogiques. J'ai avec moi Manon Jean, qui est la propriétaire du produit. Bonjour. J'ai Emmanuel Pelisa, qui est un de nos représentants. Bonjour. Et nous avons avec nous notre nouveau directeur adjoint, Jean-François Arrête. Jean-François Arrête qui va nous aider pour la période de questions à la fin. Bon matin. Vous êtes plus de 400 personnes inscrites, des gens de partout au Québec. Donc, je suis vraiment, on est très heureux du succès de ce webinaire. Donc, on va commencer. En fait, je vais vous parler un petit peu du déroulement. Pour les gens qui assistent à une présentation pour la première fois, dans la classe, là, dans la présentation, vous avez une icône en bas à droite qui vous permet de d'avoir un plein affichage. Donc, vous pourrez voir un peu plus gros finalement ce que je vais vous présenter. La période de questions sera à la fin. Les questions seront prises en clavardage, mais on attend vraiment à la fin pour y répondre. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, je cherchais un peu une métaphore pour savoir, pour essayer de vous présenter l'évolution du portail jusqu'à maintenant. Puis comme il fait beau, le printemps m'a inspiré, donc je vais parler de la construction d'un jardin de fleurs. Donc, le plan pour notre matinée ensemble, je vais revenir sur les préalables et l'évolution. On va faire une visite de notre jardin. On va parler de l'implantation et comment on peut collaborer avec vous. Manon va parler de ce qui est à venir. Il y aura un mot d'Emmanuel ainsi que la période de questions à la fin. C'est quoi un portail? Selon la définition du dictionnaire, un portail, c'est une voie d'accès pour une organisation, pour diriger les gens vers différents éléments, ressources ou sites. Donc, pour nous, le nouveau portail, pour vous, notre nouveau portail sera la voie d'entrée et la voie de collaboration entre les parents, l'école, les parents, les enseignants et les élèves. Donc là, avant d'aller plus loin, je vais vous envoyer un petit sondage et je vais vous inviter à répondre à l'écran. Je vais lancer ça. Et la question est, qui d'entre vous avait visité le site démo du portail parent? Nous l'avons rendu disponible, je crois, il y a 2 ou 3 semaines. Donc, qui est allé le visiter? Gênez-vous pas pour mettre vos réponses. Donc, on voit que il y a plusieurs personnes qui sont allées. Ah, c'est ça. Oui. Oui, oui. Ah! C'est agréable. Donc, les gens, tout le monde peut voir je pense, le résultat, donc au fur et à mesure. Donc, on voit que le site a quand même été visité. Puis, ben, pour certaines personnes, on va vous le présenter avec grand plaisir aujourd'hui. Donc, voilà, je pense que les réponses c'est pas mal ça. Donc, près de 50% des gens ont visité le site, donc c'est bien. Je vais revenir à la présentation. L'objectif aujourd'hui, donc, c'est de vous présenter la première phase de Mosaïque Portail qui va vous aider à optimiser la collaboration entre vos écoles et vos parents. C'est ce qu'on vous avait annoncé dans le webinaire, donc c'est l'objectif de la présentation. Pas dans le webinaire, dans le communiqué, je voulais dire. Je cède la parole à Manon qui va vous présenter, en fait, le portail dans son ensemble. Bonjour tout le monde. Donc, tout d'abord, Mosaïque Portail, c'est une grande famille. Ça va être un portail pour les parents, un portail pour les enseignants, un pour les élèves, un pour la direction, ainsi de suite. Nous avons débuté par le portail parents afin de vous offrir une alternative au module Mes enfants des 10 groupes. C'est ce que Chantal va vous présenter ce matin. Dès l'automne, nous poursuivrons les travaux avec le portail enseignant, le portail élève que nous souhaitons rendre disponible pour la rentrée 2017. Ce qui est important de retenir, c'est que pour la prochaine année scolaire, les enseignants, les élèves
continueront dans leur portail actuel et les parents, eux, auront un nouveau portail. Naturellement, pour arriver à offrir un portail parent pour la rentrée 2016, nous avons établi une feuille de route avec une planification des fonctionnalités à livrer. Voici ce qui était prévu pour le printemps. Et aujourd'hui, je peux vous annoncer que nous avons réalisé ce qui était planifié pour le printemps. Donc, tout va bien. Nous avons même d'ailleurs débuté les travaux pour les fonctionnalités prévues à l'été. Ça va bon train, on garde le cap. D'ailleurs, Chantal va vous présenter certaines maquettes de ces fonctionnalités-là qui sont en cours de développement actuellement. Donc, je reviens à mon tour vraiment vous parler du portail parent et en fait, comment on peut ou comment on a préparé le terrain, comment on doit préparer le terrain. Premièrement, depuis quelques mois, on vous a tous avisé que ça prenait des bases de données unifiées. Donc, les banques de données GPI, là, dans les 2 dernières années, il y a eu plusieurs commissions scolaires qui ont fusionné les banques. C'était une nécessité là, pour nos nouveaux développements. Deuxièmement, on a, c'est assez important, la mise en place de la gestion d'identité. Donc, on vous a envoyé par un billet sur la zone client des détails techniques concernant la mise en place de la gestion d'identité. Il y a une liste de priorités d'implantation, donc on vous inviterait pour les gens intéressés à nous contacter, soit contacter votre représentant ou notre équipe de service Mosaïque pour pouvoir faire partie de cette liste-là. Nos spécialistes vont être là pour vous accompagner dans le processus d'implantation de la gestion d'identité. Également, dans nos préparatifs, vous pouvez dans vos préparatifs, vous pouvez d'ores et déjà inscrire les adresses de courriel des parents dans GPI. Attendez pas au mois de septembre quand c'est la rentrée scolaire puis que les écoles débordent de toutes sortes d'affaires. Donc, si vous êtes capable de faire la saisie tout de suite, immédiatement des adresses de courriel, le plus tôt est le mieux finalement pour s'assurer d'avoir la bonne information. C'est super important que ce soit des adresses de courriel valides parce que c'est le seul moyen là, pour le parent d'aller se connecter sur le portail Mosaïque. Nos semences ont débuté il y a quelques mois. Plusieurs équipes s'affairent à la tâche. Comme Manon vous l'a montré dans le plan de travail, là, il y a eu un sprint qui a été fait avec plusieurs équipes de développement. Il y a eu le service de marketing qui travaille fortement sur le design et on a notre service des opérations qui s'acharne fort à déployer puis à mettre en place tout ça. Nous avons également eu la contribution de 4 commissions scolaires qui ont été nos pilotes, en fait, qui continuent d'être nos pilotes. Nous avons l'école André Laurando de la commission scolaire Marie-Victorin. Nous avons l'école Michel Montcalm de la région de Sherbrooke. Nous avons la polyvalente DB de la commission scolaire de l'Estuaire, ainsi que la commission scolaire Cyril-Wilfrid-Laurier qui sont là principalement pour la traduction. On les remercie tous grandement. Comme on a des rencontres périodiques, donc à toutes les 2 semaines, on présente le travail qui a été fait et on demande des commentaires sur ce qui est affiché. Donc, on essaie, comme nous, on a un développement, le développement ici se fait en agilité, vous savez, on est agile, donc avec les commentaires reçus des pilotes, on peut là, peaufiner ou tout de suite réagir et ajuster le site en conséquence. Ce qu'il faut retenir pour le portail parent, en fait, c'est que c'est un site national. Donc, tous les parents du Québec, pour se connecter au portail, vont utiliser l'adresse portailparent.ca. Donc, une seule connexion. Et si un parent a plusieurs enfants dans sa famille, il va pouvoir se connecter une seule fois et accéder à tous ses enfants en même temps sans se déconnecter, se reconnecter, donc une seule connexion. Ici, on va noter que les organismes qui ont utilisé Mosaïque Inscription en janvier dernier, les parents n'auront pas à se connecter à nouveau, là, à se créer un nouveau compte. Leur compte, c'est le même compte. Donc, pour le parent,
c'est un accès sécurisé parce que, comme je le montrais avec la diapo précédente, au premier accès, le parent va se créer un compte. Il y aura à s'authentifier, soit par une adresse Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft ou un autre courriel. Et par la suite, c'est ce code-là qui va servir à s'authentifier pour les prochaines visites. Donc, la seule condition, dans le fond, c'est que les adresses, qu'ils utilisent la même adresse qu'il a donnée à l'école. Je vais maintenant vous faire une petite visite de notre jardin. Je vais partager mon écran pour vous montrer enfin notre site. Donc ici, je suis déjà rentrée, j'ai utilisé un code de courriel. Je vous ai épargné la connexion là, pour éviter la faute de frappe devant tout le monde. Donc je suis déjà branchée au site. En fait, quand on arrive la première fois, on est sur un de nos enfants. On arrive à la page d'agenda d'un de nos enfants de la famille. En fait, ils sont présentés en ordre alphabétique. Donc, Mathis, il y a un grand frère qu'on verra tout à l'heure. Ici, dans le haut de l'écran, donc si je clique sur le lien vers Mathis, j'accède à son profil. Donc, on a toute l'information concernant, bon, naturellement, son groupe repère et tout ça, et les liens pour rejoindre les enseignants. Donc, les enseignants qui sont, donc directement, je ne le ferai pas là parce que à cause des problèmes techniques, mais quand je clique directement, ça ouvre une page de courriel et le titre du courriel, ce sera à propos de Mathis. Et là, le parent pourra écrire à Mme Lapointe directement et elle recevra ça dans ses courriels. Donc, tous les enseignants ici, leur adresse a été marquée comme étant publique pour pouvoir être accessible ici dans GPI. Dans le bas de cet écran-là, nous avons mis une maquette. Je vous dis que c'est une maquette parce qu'ici, il y a le petit bandeau rouge qui est à venir. C'est une maquette pour le transport scolaire. Le transport, ici, les informations vont être puisées directement dans GeoBus. Donc, on aura l'heure de départ et si je clique, j'ai le coin, là, finalement, voyons, l'arrêt. Et avec les numéros de circuit, donc j'ai le détail à quelle heure, combien de temps et tout ça. C'est de l'information qui provient de GeoBus. Puis la même chose pour les autres périodes. Donc, tout ça, je vous rappelle que c'est une maquette, donc ça vous permet de pouvoir voir de quoi ça va avoir l'air. Également, peut-être que ça ne restera pas disposé à cet âge-là. Ça se peut que ça change de place. Le site est en constante évolution. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, si vous retournez dans 2 semaines, possiblement que certaines tuiles vont avoir changé de place. Avant de vous parler en détail de mes tuiles ou plaquettes, je vais changer d'enfant ici. On a la possibilité d'afficher la famille. J'ai seulement 2 enfants. Si j'étais maman de 4 enfants, je verrais les 4 et même 6. Si j'en avais 6, je vais aller sur le dossier de Raphaël parce que Raphaël, c'est un élève au secondaire. Au moment de changer d'élève, comme j'étais déjà positionnée sur le profil de Mathis, maintenant ici, c'est le profil de Raphaël qui est affiché avec les enseignants de Raphaël dont l'adresse est publique et avec la même information de transport, donc la même maquette. Je vais revenir maintenant dans les plaquettes plus en détail. Le premier bouton, l'agenda. Donc, l'agenda, on voit vraiment l'horaire calendrier de l'élève, c'est-à-dire, bon, on voit quel jour on est, mais l'information est présentée du lundi au vendredi. Vous pouvez, ce qui est le fun, en fait, c'est qu'on peut se déplacer ici avec les flèches pour aller d'une semaine à l'autre si on a besoin d'aller consulter l'avenir ou le passé. Donc, c'est facilitant et facile de le faire. À l'intérieur de l'agenda, j'ai naturellement les plages horaires de l'enfant avec le descriptif des matières, là, le descriptif des cours qui sont à l'horaire. J'ai une retenue qui a été mise à cet enfant-là lundi midi, donc sur l'heure du dîner. Si je clique sur la retenue, je vais avoir vraiment le détail de la retenue. Pourquoi qu'il y a une retenue, quand elle est retenue, par qui ça a été attribué et qui sera même le surveillant. Donc là, le parent peut avoir le détail au besoin. Si vous remarquez, en dessous de mon agenda, j'ai les devoirs et leçons qui sont présentés. Donc, j'ai des devoirs
des exercices à faire, j'ai un devoir d'algèbre, j'ai un examen le mercredi. Donc, en cliquant sur le devoir, j'ai le détail encore une fois. Donc, cette partie-là, si un devoir dure sur une longue période, comme ici, là, pour les besoins de la démonstration, j'ai mis les devoirs jusqu'au 23 juin, donc jusqu'à la fin de l'année. Mais si on avait une période limitée, ben voyons, la couleur s'étend sur la durée du devoir. Donc, c'est pour la partie devoir. C'est par la partie agenda. Notez que vous retrouvez le lien pour aller visualiser l'horaire imprimable. Donc, il y a des parents qui ont besoin de l'imprimer papier. La condition que l'horaire a été généré en PDF par l'école et là, directement, le lien se fait sur le portable. Notre deuxième icône, donc notre onglet, non, icône ou bouton ou onglet, là, je donne plusieurs noms, mais la deuxième plaquette, en fait, c'est la plaquette des absences. Vous remarquerez là, que j'ai des compteurs ici, j'ai 12 absences. En fait, j'en profite pour vous dire qu'il y aura des compteurs possiblement sur toutes les tuiles, sur toutes les plaquettes, et ça donnera, dans le fond, ça indiquera le nombre de nouveautés depuis le dernier accès. Donc ici c'est 12 et ça sera 12 encore là, pour toute la semaine parce que c'est en travail de programmation. On a travaillé, donc là pour l'instant, dans un premier temps, on voit toutes les absences de l'élève dans un fil d'actualité, un peu comme sur Facebook ou autre plateforme. Donc en roulant, là, on peut naviguer avec la souris. Et il y aura un petit remaniement au niveau de l'affichage, mais on est capable d'aller voir toutes les absences de l'année au besoin. On a inséré ici 2 maquettes. En fait, c'est qu'on est en train de travailler pour l'été, on est en train de travailler sur la motivation des absences ainsi que la déclaration des absences. Là, ici, on voit une maquette de motivation d'absence. Donc, on présenterait les périodes, bon là c'est la maquette au primaire, donc la période du matin et la période de l'après-midi. Le parent pourrait venir choisir, va pouvoir venir choisir son motif d'absence, peut-être l'appliquer à toutes les périodes s'il y a lieu. Donc, la maquette du secondaire, vous devinerez qu'elle est différente parce que là, les périodes, ce sont toutes les périodes à l'horaire qui seraient présentées. C'est sûr que là, on parle encore de maquette, donc je peux pas, ça ne correspond pas à l'agenda aujourd'hui, c'est normal parce que c'est une maquette qu'on a préparée. Et les parents pourraient même laisser des commentaires. Donc là, ça, je peux vous parler déjà donc, de la motivation de l'absence. La déclaration d'absence, ça s'en vient dans les prochaines itérations, donc on n'a pas encore de maquette à vous présenter. Je reviens à ma fameuse liste de plaquettes. Je vais aller vous parler des mémos. Les mémos ici, je veux vous mentionner que mémos, alertes et messages, ces trois plaquettes-là seront regroupées ensemble. Donc, les mémos, que ce soit un mémo, une alerte ou un message de l'école, on va tout mettre ça dans le même onglet. Pour que le parent puisse retrouver les communications tous à la même place. Les mémos sont également affichés pour toute l'année, donc je suis capable d'aller voir ultérieurement tout ce qu'il y a eu comme mémo. Je peux même m'en afficher plus au besoin. Et naturellement, ce qui est important de savoir, c'est que les mémos et les alertes qui sont affichées là, ce sont seulement ceux qu'on a rendus accessible pour le répondant. Donc, c'est des crochets qu'on doit mettre au niveau du GPI ou dans le SPI ou dans le SPI pour dire oui, je veux que le parent le voit, ce mémo-là. Donc, tout ce qui est communication interne pour mémos confidentiels ne seront pas affichés aux parents. On a un autre onglet pour les devoirs et leçons. En fait, ici, cet onglet-là, c'est quoi la différence avec l'agenda? La différence avec l'agenda, c'est qu'on voit maintenant le détail par matière. Donc, si pour une matière, j'avais plus d'un devoir, je verrais, là, je n'ai pas un exemple qui en a plus qu'un, mais je verrais tous les devoirs par matière. Quand je clique sur le « Voir tout », je veux vous mentionner que pour un devoir, lorsque l'enseignant prépare son devoir dans GPI Internet,
il peut venir insérer un lien au devoir. Puis il peut également joindre des documents au devoir. Donc ici, on a mis là, 2 exemples, un exemple de lien, un exemple de pièces jointes. Donc c'est intéressant d'utiliser les devoirs et leçons pour faciliter le travail avec les élèves ou avec les enfants. Maintenant, j'arrive à l'onglet Résultats, plaquette Résultats. Ici, là, il n'y a aucun travail à afficher, c'est en cours de programmation. Pour aujourd'hui, ce qui est important de vous dire, c'est que c'est dans cette, premièrement, la plaquette Résultats et la plaquette Bulletin vont être regroupées. Ici, on va retrouver tout ce qui a rapport à des résultats. Premièrement, les résultats du ministère pour les élèves de secondaire 4 et 5. Je ne peux rien vous montrer aujourd'hui là, parce que je ne suis pas connectée avec le site. Le site n'est pas encore ouvert. Le site ouvre en juillet, là, après la transmission des résultats, mais ça permettrait aux parents de pouvoir venir déjà visualiser les résultats des épreuves et secondaire 4 et 5. Ce que je veux vous montrer, c'est la maquette par rapport, j'aime bien ça, la maquette par rapport aux travaux qui seront faits, et aux résultats et aux travaux. Ici, on a toutes les matières de l'élève, notre élève au secondaire. On a son résultat sommaire, donc ce qu'il y a jusqu'à maintenant comme résultat d'accumuler. Et si je clique sur cette matière-là, je suis capable de venir forer puis de voir en détail quels étaient les travaux, quels ont été les résultats et tout ça. Il y a beaucoup de discussions face à cette présentation de résultats et de pondération et tout ça. C'est en cours de travail avec, en cours de discussion avec notre équipe de pilotage, en cours de travail aussi par les équipes de programmation. Donc, ça va bouger, c'est certain. Et si jamais vous visitez notre site démo à nouveau, vous avez une plaquette dans le bas ici, là, faire un commentaire. On vous invite à mettre vos commentaires positifs ou négatifs. Mettez vos commentaires et ça peut nous aider là, dans notre développement. Au niveau de cette page-là, ce qui est intéressant aussi, c'est bon, on a toutes les matières de l'élève, donc c'est un carrousel qui permet d'aller visionner chaque matière. Mais n'oubliez pas que c'est à titre de maquette pour aujourd'hui. Les bulletins, ça va être regroupé dans l'autre plaquette, comme je vous disais. Les bulletins, ce qui est nouveau, c'est qu'on peut maintenant avoir l'historique des bulletins. Je suis capable d'avoir les bulletins des années antérieures, si je le veux, à condition qu'ils aient été générés en PDF dans GPI. La même chose pour les bulletins de l'année en cours. Donc, le parent pourrait accéder à la première publication, même si on est rendu au mois d'avril. Donc, c'est un lien direct vers le document PDF qui a été généré dans GPI. Au niveau de la plaquette solde, cette plaquette-là va changer possiblement de nom. Aujourd'hui, on vous présente l'état de compte de GPI. Pour les élèves au primaire, il y aura et l'état de compte de GPI et l'état de compte d'avant-garde qui seront affichés. Éventuellement, on aura d'autres documents comme les relevés fiscaux qui seraient disponibles directement ici. Donc, cette plaquette-là aussi est en évolution. Donc, les alertes, j'en ai parlé, et les messages. Donc là, ce seront, pour l'instant, c'est un message qui a été mis en place par Manon, la propriétaire de produits, pour vous souhaiter la bienvenue sur le site démo, mais ce serait dans cette plaquette-là que l'école pourrait insérer des messages aux élèves. Pas aux élèves, mais aux parents des élèves. Avant la fin de ma visite, je veux vous porter votre attention ici. En bas à droite, nous avons un lien pour nous joindre. Donc, en cliquant là-dessus, on a le détail de l'école et on a le code de courriel de l'école avec l'information pour rejoindre la direction. Dans le bas, vous remarquerez qu'il y a d'autres personnes, que ce soit des directions ou que ce soit des enseignants, ça peut être des personnes ressources, ça peut être le personnel en charge des absences. C'est à vous de définir. En fait, la donnée s'appelle interlocuteur au bulletin. On peut en mettre plusieurs au niveau de nos intervenants dans GPI. Donc, on pourrait avoir ici la liste des intervenants. Qui ont finalement rapport à Raphaël. Donc, probablement le directeur du niveau où Raphaël est, les enseignants responsables. Bon,
c'est à vous là, ça va être à vous de déterminer qui vous voulez qu'il soit disponible finalement dans la plaquette Nous joindre. Donc, merci, je suis en train d'oublier quelque chose. Ce qui est super le fun, c'est que là, je suis en train de vous montrer ça sur un poste de travail. Mais si le parent utilise une tablette ou son téléphone cellulaire, on est comment on dit ça, l'affichage s'adapte à l'outil qu'on utilisera. Donc, si on est en mode téléphone, comme là, j'ai rapetissé mon écran, je peux, comme parent, venir rapetisser mes icônes, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, là, avec les dessins, je vais savoir là, qu'en cliquant là, c'est l'agenda. L'agenda est présenté en une seule journée avec les devoirs et leçons. Et si j'allais voir là, mon mardi ou le lundi que j'avais ma retenue, j'ai la retenue qui est inclue. Sinon, on ne voit pas la période de dîner parce qu'il n'y a rien à cette période-là. Donc, ça a vraiment été pensé pour un mode téléphone parce qu'on sait que de plus en plus de parents ont accès à l'information sur leur téléphone intelligent. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ma démonstration. Je vais arrêter le partage. Maintenant, comment optimiser la récolte? C'est sûr que là, le succès du portail va dépendre des données qui auront été saisies dans vos systèmes, que ce soit GPI, Avant-Garde, Géobus. Le succès dépend de ça. Le lien avec le portail est direct. Donc, le portail va lire directement dans les banques de données par le biais de services SQL, qui seront à installer. Pour pouvoir optimiser la récolte, bien sûr qu'on vous recommande un jardinier en chef, qu'on peut aussi appeler porteur de dossier, chef d'orchestre, un agent de changement finalement qui est responsable de mettre tout ça en place et de convaincre et de travailler en collaboration avec le reste du personnel de la commission scolaire et de l'école. Il y a plusieurs intervenants qui sont concernés, que ce soit le département informatique, les TOS, les secrétaires, les directions, les enseignants. Tout le monde, tout le personnel de l'école est appelé à collaborer pour pouvoir optimiser la récolte face au portail. Donc, pour une réussite, en fait, ici, comme le dit le proverbe, on récolte ce que l'on sème. Donc, c'est sûr que si, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus on va mettre de l'information, plus la récolte sera riche, plus le portail sera riche. Toutefois, vous n'êtes pas obligé de mettre tout en même temps. S'il y a certains modules qui ne sont pas utilisés, l'information ne sera simplement pas affichée. Donc, ce n'est pas une obligation de tout mettre. Vous pouvez faire une planification de plantation graduelle, de semer tranquillement les graines pour pouvoir faire évoluer tout ça. Ceux qui ont déjà eu du groupe, ça sera un peu transparent parce que dans le fond, le mosaïque portail remplace le module Mes enfants. Donc, tout ce qui fonctionnait avec EduGroupe va fonctionner ici avec le mosaïque portail parent. Puis c'est sûr que pour une stratégie d'implantation, vous devez, comme agent de changement ou comme jardinier en chef, vous devez peut-être vous poser la question, qu'est-ce qui a le plus de valeur pour mes parents? C'est quoi que mes parents aimeraient dans l'information qui est possible d'afficher dans le portail? C'est sûr que nous, là, on vous donne des exemples avec toutes, là, mais vous pouvez décider d'utiliser un à un et de planter tranquillement les informations nécessaires. Nous allons travailler en collaboration, naturellement, pour vous aider. Donc, nos spécialistes ici sont là pour vous outiller et pour vous aider à mettre en place les différents morceaux. Nos équipes, que ce soit GPI, GPI Internet, Avant-Garde, Géobus, nos équipes de spécialistes ont différents services à proposer. D'ailleurs, vous surveillerez les prochaines communications. Nous allons faire des annonces là, au niveau des formations qu'on a à vous proposer. Puis, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour qu'on discute ensemble d'une stratégie pour votre école ou pour votre organisation. Donc là, je vais céder la parole à Manon qui va vous parler de ce qui est à venir. Donc,
Comme présenté tantôt sur la feuille de route, puis vous l'avez vu, Chantal, les présentations des différentes maquettes, nous sommes à réaliser les dernières fonctionnalités là, qui étaient prévues pour l'été, en fait, pour que tout soit là pour la rentrée scolaire. Donc, les travaux, les résultats scolaires, les informations du transport, la motivation des absences et la déclaration d'absence pour GPI et Avant-Garde. On travaille également pour accéder aux ressources mises à la disponibilité des parents, soit par les enseignants, l'école ou la CS. On veut également ajouter pour la rentrée scolaire que le parent puisse accéder au plan d'intervention en PDF de son enfant. Et on va travailler également sur les questions complémentaires à l'inscription. Plusieurs attendent de cette nouveauté-là aussi pour la partie inscription. Naturellement, notre objectif, c'est que pour la prochaine inscription, on va ajouter le lien de Mosaïque inscription aux parents via le portail et ainsi que le choix de cours qui a été débuté. Maintenant, Emmanuel, peut-être un petit mot à vous dire. Donc, est-ce que tu veux t'approcher? Oui, vas-y m'approcher. Pour qu'on puisse me voir. Ben oui, voilà. Merci Chantal. Bon, écoutez, moi, ma partie, c'est, bien évidemment, vous devez vous poser la question, savoir mais combien tout ça va coûter. Donc, au niveau de la tarification, on a un projet de tarification qui va être présenté au CA du mois de juin. Donc, là, pour le moment, ce qu'on a en tête, ça sera évidemment le prix du groupe, plus un montant qui sera à avoir. Donc, pour les clients qui ont déjà du groupe, bien évidemment, on ne vous chargera pas 2 fois le produit, hein, c'est-à-dire que vous allez payer du groupe et vous pourrez utiliser le portail parent sans frais additionnels, non, parce qu'il y aura peut-être des frais additionnels qui seront déterminés au CA du mois de juin. Et évidemment, si vous êtes intéressé, bien, on vous invite à communiquer avec vos services des technologies qui, eux, nous contacteront, les représentants, parce qu'on verra avec eux si vous avez des préalables requis. Je pense entre autres à la gestion de l'identité, savoir si c'est bien implanté. Si ce n'est pas le cas, bien évidemment, on peut vous donner un coup de main pour implanter l'AGI. Donc, ben voilà de mon côté. Chantal, je te remets la parole. Parfait. Oups, je vais juste me placer. Voilà. Pas trop donner mal au cœur aux gens. OK, donc en résumé, revenir un peu sur tout ce que je vous ai présenté, tout ce qu'on vous a présenté. Étape numéro 1, je pense que je l'ai dit beaucoup, l'adresse de courriel des parents. Donc, j'étais dans l'équipe d'implantation de Mosaïque Inscription en janvier dernier, puis l'autre année aussi, c'était notre deuxième année. Et puis, on a constaté qu'il y a plusieurs écoles qui n'ont pas encore consigné les adresses de courriel. Souvent, les gens nous disaient, ben, on manque de temps, les secrétaires nous disaient, on manque de temps, on les a, les adresses de courriel, mais on n'a pas le temps de les rentrer. Ça serait déjà là, une bonne idée de voir à ce que ce travail-là se fasse autant que possible, le plus possible avant la rentrée pour éviter d'avoir la surcharge de travail rendue là. Je vous rappelle la mise en place de la gestion de l'identité. Emmanuel vous l'a également mentionné. Donc, il y a une liste. Donc, si vous voulez qu'on vous aide ou si vous voulez le mettre en place, vous pouvez nous contacter, soit l'équipe de service ou les représentants, pour qu'on puisse inscrire votre nom là, sur la liste des priorités d'implantation. Également, ce qu'il faut penser, c'est peut-être à une stratégie de communication de la part de votre organisme pour diffuser l'adresse du site aux parents. Cette stratégie-là, ce plan de communication-là, donc, peut commencer à être élaboré déjà là, parce que ça sera disponible pour les parents dès septembre. Je vous rappelle, je ne l'ai pas mis à l'écran, mais je vous rappelle que nos équipes ici sont toujours disponibles pour vous assister dans l'implantation de tout ça. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous, que ce soit pour des formations ou de l'accompagnement. Donc, pour terminer, en fait, je veux redonner l'adresse du site de Portail des mots. Donc, en inscrivant cette adresse-là, vous allez accéder à une page qui va vous permettre de vous inscrire pour obtenir un code d'utilisateur et un mot de passe. Je vous rappelle que sur le site des mots, il y a une petite plaquette dans le bas à droite pour écrire des commentaires. N'hésitez pas à le faire. Les commentaires sont anonymes. Si vous voulez laisser votre nom, vous pouvez laisser votre nom dans le commentaire, mais tous les commentaires sont vraiment lus par plusieurs équipes ici. Ce n'est pas juste une personne qui les lit, on lit tout. Tous les commentaires sont lus.
Et voilà, je vous envoie pour terminer, avant de passer à la période des questions, je vais vous envoyer un autre sondage. Donc là, je lance le sondage. Et la question cette fois-ci, c'est est-ce que, suite à cette présentation, quelle est votre impression face au site? Donc, l'impression face au site en général, la navigation, le visuel, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, est-ce que vous avez une impression plutôt positive, plutôt négative? Donc, à vous de choisir. C'est sur une base anonyme, donc on ne voit pas là, qui répond à quoi. On a créé cette présentation-là en mode webinaire qu'on appelle, donc tout est confidentiel au niveau des connexions et tout ça. Donc quand même, on est content, hein? C'est assez positif. On va maintenant passer à la période de questions. Je vais terminer le sondage. Pour la période de questions, il y a eu un petit retour de son, désolé. OK. Pour la période de questions, donc, on va avoir l'aide de notre jardinier en chef, Jean-François, qui va lire les questions qui rentrent dans le cavardage en ordre d'entrée. Manon va répondre. Donc, on va activer tout ça, puis on va vous répondre, moi, Manon et Manon. Alors, on a ici M. Claude Lemens qui demande, sera-t-il possible d'avoir les statistiques de consultation des parents? Par école, par bonne question. Actuellement, on a des outils pour voir comment le site est utilisé, les pages utilisées. On va juste voir le besoin par rapport à l'école. On a ici Mme Sophie Carpentier qui demande, avez-vous dit que les parents pourraient payer leur solde par le portail parent? En fait, ils peuvent consulter leur état de compte. si la Déjà, si la commission scolaire est impliquée, je pense que ce côté-là, Chantal pourrait plus répondre. En fait, le paiement par Internet est déjà disponible dans des pays dans Vanguard. Si vous ne l'avez pas déjà, appelez-nous à l'équipe de service, on va pouvoir vous guider. Éventuellement, il y aura des liens que vous allez pouvoir mettre avec la mise en place des ressources. Donc, vous pourriez mettre un lien, mais financière différente pour tous les parents. C'est difficile pour nous de mettre le lien pour payer directement. Donc, le parent va devoir accéder soit à son compte de banque à accéder ou à la Banque nationale, peu importe. Ce sera peut-être ce que vous pourriez faire, que vous allez pouvoir faire, c'est de générer un état de compte qui sera affiché sur le portail avec paiement par Internet. Voici votre numéro de client, là, finalement, pour payer votre facture. C'est possible, mais un petit peu indirectement, étant donné que ce n'est pas tout le monde qui a le même compte de banque, on ne peut pas l'unifier puis le mettre dans le portail direct. Sylvain Dumino qui mentionne la sécurité. Si le parent ne se déconnecte pas, l'enfant pourrait modifier les informations d'absence. Est-ce que vous avez envisagé pour ça? En fait, effectivement, mais il y a quand même un délai où le site, la déconnexion se fait. Ça, c'est clair. C'est sûr que si mon fils passe tout de suite après moi puis que je ne me suis pas déconnectée, c'est comme mon compte de banque ouvert, finalement, à un moment donné. Mais je dois dire qu'on garde quand même la transaction. Qui, à quel moment a complété l'information, s'il y a une motivation, entre autres comme la motivation d'absence. On va savoir quel parent, à quelle heure a motivé l'absence. Ça, c'est conservé. Enfin, on a Joanne Fournier ici. Est-ce qu'on peut activer le module qu'on veut par école? On est en train de regarder. En fait, on va voir si le besoin est vraiment là parce que Chantal le dit, dans le fond, les mémos, les alertes, les messages, c'est unifié. Fait que si vous n'utilisez pas les mémos, ben, le parent, pour lui, là, c'est pas mémo, il n'y a juste pas de mémo d'affiché. Fait que c'est vraiment transparent. Si le besoin est vraiment là pour autre chose qu'on n'a pas vu encore, on est en train de regarder tout ça, puis on le fera. Parfait. Madame Guylaine Chagnon, nous ne voulons pas que les noms des enseignants soient visibles avant l'entrée. Est-ce possible? Oui, ça va être possible. En fait, on est en train de regarder tout ça pour justement voir, parce que au 1er juillet, l'année scolaire est finie, mais ce n'est pas tout à fait la nouvelle année.
Fait qu'avec la date et tout ça, oui, c'est sur notre plan de travail actuel. Je pourrais peut-être ajouter que tant que l'horaire calendrier peut être généré peut-être plus tard, là, à ce moment-là, tant que l'horaire calendrier n'est pas généré, on les verra pas sur le portail des enseignants. Parfait. Ici, on a Luc Bélanger. Dans le portail et du groupe, on pouvait créer nos propres onglets et dans ces onglets, on pouvait créer des signets qui pointaient vers des sites web ou des documents. Est-ce que dans le portail Mosaïque Parents, on aura l'équivalent, c'est-à-dire un onglet ou une page que l'on peut modifier où on peut mettre des liens URL ou PDF pour envoyer aux parents des ressources? Exactement. Tantôt, quand je parlais d'accéder aux ressources offertes par l'enseignant, par l'école ou par la commission scolaire, c'est exactement ça qu'on commence les travaux actuellement. Toujours M. Bélanger, encore pour le mot de passe parent. On a notre propre système d'inscription en ligne où on génère un mot de passe pour les parents. Est-ce que dans Mosaïque Parents ou dans nous, on pourrait extraire ce mot de passe parent pour le mettre dans notre système d'inscription afin d'éviter le multiple de mots de passe? C'est difficile pour moi de répondre ce matin. En fait, je vous dirais peut-être, écrivez-nous la question, on va regarder, on va faire les démarches pour pouvoir vous répondre directement et la bonne réponse. Parfait. On a Mme Guylaine Chagnon. Nous ne voulons pas que les informations concernant le transport scolaire soient visibles durant la période estivale. En préparation. Oui, c'est sûr qu'on va, comme je parlais tantôt, là, on va regarder pour toute la date pour diffuser l'information et tout ça. Fait que oui, on le sait et on le considère dans nos travaux. Monsieur Chabot, Denis Chabot, il s'agit d'un premier module d'un portail complet. La date de terminaison du portail en entier. La date en entier, je ne sais pas parce que, comme je disais, là, c'est le portail parent. À l'automne, on va débuter le portail enseignant, portail élève, on va faire portail direction. C'est un gros chantier, mais notre objectif pour les enseignants, les élèves, c'est vraiment la rentrée 2017, la prochaine entrée scolaire. Fait que je vous dirais que dans son ensemble, peut-être peut-être un 2 ans. On verra. Ouais. Madame Guylaine Chagnon, est-ce que le Mosaïque Portail aura une application avec notification? En fait, on va le regarder. C'est sûr qu'actuellement, quand le parent va se connecter, il va avoir ses notifications. Mais oui, je sais par rapport au téléphone d'avoir une petite application pour notifier. On l'a comme add-on, peut-être qu'on pourrait faire éventuellement. C'est sûr pas pour la rentrée, là, mais on ne l'oublie pas. Richard Lafontaine, comment une école ou le CS peut-elle envoyer un message aux parents? Est-ce que le parent reçoit un avis par courriel? En fait, il va sur le mur des messages, l'école, la CS va pouvoir diffuser des messages. Il ne recevra pas par courriel, là, il n'y a pas de notion de courriel. Il y a toujours communication au répondant qui permet d'envoyer massivement des courriels à un parent. Je pense que c'est la combinaison des deux. Monsieur Denis Dubé, à quand le portail enseignant? Et comme je le disais tantôt, on va débuter les travaux à l'automne. Notre objectif, c'est que ça soit pour la rentrée 2017. Monsieur Jean Lamoureux, pardon, est-il possible pour nous de faire une inscription massive des parents au portail Mosaïque? En fait, on ne fait pas d'inscription au portail. Ce qu'on fait, c'est que le parent va se créer un compte. C'est le parent qui va accéder. Ce qu'il faut, comme Chantal le disait tantôt, c'est que l'adresse courriel soit inscrite dans GPI. Fait qu'il n'y a pas d'inscription du parent de l'ACS pour les parents. Ici, Mme Marlène Charland, pour les mémos, est-ce que vous affichez les sous-catégories de mémos? Oui, on affiche les catégories, les titres, les catégories, les sous-catégories. Et il me semble, écoutez, on pourrait valider, là, mais je sais qu'on affiche plusieurs choses et c'est ceux, naturellement, qui sont autorisés par les parents. Mais je pourrais revenir avec la réponse, on pourra vous répondre. On a ici M. Denis Galland. Expliquez, s'il vous plaît, le lien entre les devoirs élaborés par les enseignants qui ont des espaces OneDrive et l'agenda. En fait, les devoirs qu'on a dans le portail parents actuellement, c'est les devoirs et leçons de GPI.
le OneDrive, pour moi, c'est l'échange enseignant-élève. Quand tantôt je parlais du portail enseignant et élève, la collaboration, là, on va inclure le OneDrive et tout ça. Pour le parent, là, ce qu'on offre aux parents dans les devoirs et leçons, c'est vraiment ce qui est créé dans GPI. En GPI Internet. GPI Internet. Merci. Ici, Mme Nathalie Dubois. Bonjour. Est-ce que vous avez la version finale de la gestion d'identité? Et on est en train de la mettre en place. Elle commence à être déployée la semaine prochaine pour les commissions scolaires pilotes. Fait que ceux qui sont inscrits sur la liste de priorité d'implantation, on va communiquer avec vous dans les prochaines semaines, mais l'implantation de la gestion d'identité débute au début de la semaine prochaine. Parfait. Donc, on a ici M. Sébastien Watt. J'étais absent au début de la conférence. À quel moment le portail va être disponible? En fait, il est disponible, je vous dirais, au début juin. Là. Comme je disais, on met en place l'AGI, le site national. On va pouvoir commencer à implanter les commissions scolaires qui le désirent. Fait que s'il y a une commission scolaire ou une école qui voudrait pour juin, que les parents puissent, exemple, accéder aux résultats ministériels au début juillet, ben c'est possible, le site va être là, puis tout va être en place. Bon, ici Mme Patricia Denis. Alors, j'en déduis que le SPI et GPI Internet seront toujours utilisés. Pour la prochaine année, pour les devoirs et leçons, pour les enseignants, effectivement, notre objectif, c'est quand même de rendre disponible rapidement là, un portail enseignant avec les outils pour l'enseignant. Mme Lucie Bédard, est-il prévu de pouvoir faire des communautés pour les parents? Je ne sais pas si ça va s'appeler des communautés, mais tantôt on parlait d'accéder aux ressources. Fait que je pense que ça va répondre aux besoins. Ça ne s'appellera probablement pas des communautés. Par contre, on a ici déjà une colorique. Est-il prévu pour l'onglet solde que l'onglet solde puisse afficher plus d'un service de garde, dans l'optique que plusieurs commissions scolaires utilisent Avant-Garde pour la facturation des services de transport? En fait, pour Avant-Garde, comme pour GPI, c'est une connexion à une banque. C'est sûr que si tu es dans la banque, on va pouvoir afficher plusieurs états de compte pour toutes les écoles, peu importe. Donc, c'est ça. Ça veut vraiment dire qu'il faut que votre service de transport, que vous utilisiez Avant-Garde dans la même banque de données que les autres services de garde, que votre service de garde régulier. C'est une banque que ça prend pour pouvoir accéder au portail dans un seul lien. Monsieur Daniel Ouellette, est-ce que l'implantation de Office 365 doit être complétée avant de pouvoir donner accès au portail parent? Ça n'a pas aucun lien. Le Office 365, c'est enseignant-élève. Pour le parent, il n'y a aucune obligation. Là, le parent, il n'est pas en lien avec Office 365, ce qui fait qu'on peut implanter dès maintenant le portail parent. On a M. Éric Langevin. Est-ce que nous aurons une option pour transmettre une communication uniquement aux parents des élèves inscrits au service de garde, ce qui n'est actuellement pas possible avec EduGroup? Je dirais que pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Il faut juste voir parce que là, on affiche des messages de l'école. Oui, il pourrait peut-être avoir des messages d'avant-garde. Je le prends en note. On a ici Mme Corinne Saint-Arnaud dans la même section que le transport. Serait-il possible d'avoir des informations d'avant-garde? C'est possible. Il faut voir quels besoins on a, effectivement. Peut-être nous envoyer un courriel là, par rapport à quelle information serait utile d'afficher aux parents pour avant-garde. On a Mme Sophie Vasilopoulos. Est-ce qu'on aura un guide d'utilisateur qu'on pourra envoyer aux parents? En fait, on est en train de regarder peut-être pour faire une foire aux questions ou quelque chose du genre pour vous aider là, justement à répondre aux questions des parents. On a Mélanie Touchette. Est-ce que les données seront versées directement à partir de GPI ou autre application pour les différents onglets du portail de l'élève? Je me demande si les intervenants devront ajouter de façon manuelle les informations. En fait, là, je suis juste pas sûre parce qu'à part le portail élève, je dois dire pour le portail parent, il n'y a pas d'informations à verser. C'est en temps réel. Là. Quand on ajoute un devoir, il apparaît dans le portail de l'enseignant. On ajoute une retenue, pas du parent, excusez, je fais la même erreur. Donc, c'est en temps direct. Là. On va puiser directement les informations dans GPI ou dans Avant-Garde. On a Claire Dupuis. Sera-t-il possible pour les parents de voir deux états de compte d'avant-garde en même temps? Un pour le service de garde et un pour la surveillance
estimé? Oui, à la condition que les deux banques de données, en fait, que ce soit une seule banque de données. Donc, le service de garde, le service de dîneur, là, de l'état de compte, il faut que ce soit dans la même banque. Donc, je ne sais pas, mettons numéro de service de garde 04, il va sortir son état de compte, puis après ça, pour l'autre, oui, il n'y aura pas de problème. Mais vraiment, la condition, banque unifiée, s'assurer que votre service de dîneur est à même la banque du service de garde régulier. Ici, on a Mme Patricia Denis. Pour les résultats du ministère, est-ce que la récupération des résultats devra avoir été faite dans JAD et GPI? En fait, non. C'est un lien, c'est un service que le ministère rend disponible, qui rouvre après chaque publication. Et nous, on se branche à ce service-là. Fait qu'il n'y a aucune récupération dans GPI ou quoi que ce soit. C'est vraiment un lien direct sur le site du ministère pour voir les résultats publiés par le ministère. Jean Kolovic, est-ce que l'information sur le transport est pigée directement de la base de données de Géobus ou de GPI avec transfert de données vers GPI? Directement Géobus. Madame Sylvia Vigneault, peut-on ajouter des liens pour le développement maison? Exemple, inscription au cours d'été dans le portail parent. En fait, tantôt, comme je disais, là, la partie accéder aux ressources qu'on commence à regarder puis voir comment on va l'offrir, mais oui, c'est vraiment prévu pour la rentrée pour que soit la CS, l'école ou les enseignants puissent donner des liens ou des petites applications, des liens à des applications maison aux parents. On a Mme Sophie Vasilopoulos. Est-ce qu'il y aura un onglet calendrier où on pourra indiquer les activités de l'école? Est-ce qu'on parle du calendrier scolaire? C'est sûr que dans les liens, on pourra l'ajouter. Si on parle dans l'agenda, pour l'instant, il n'y a rien. Là. Je ne suis pas sûre que je réponds bien à sa question. On a ici M. Benoît Brosseau qui va faire le soutien pour les parents. Quel type d'accès allons-nous avoir au site? En fait, le site, c'est un site national. Fait que c'est sûr qu'à la GRIX, on s'assure que le site soit disponible, puis s'il est en maintenance, qu'il y ait les bons messages. Le parent, c'est l'école. S'il y a besoin d'informations supplémentaires par rapport à ce qu'il consulte, ça va être avec l'école ou avec la CS. On a ici Lucie Bédard. Est-ce que le parent pourra s'inscrire directement sur le portail comme ils peuvent le faire dans EduGroupe? En fait, c'est ça l'objectif. Le parent, il va se créer un compte sur le portail parent pour pouvoir accéder à ses enfants. Donc, pas de création de compte par la commission scolaire ou par l'école. Jean Lamoureux, est-ce que les parents peuvent mettre à jour leur information suite à un déménagement ou autre? Si oui, est-il transféré dans le GPI? En fait, c'est vrai, on a oublié d'en parler. C'est une des fonctionnalités qu'on va mettre de l'avant plus tard à l'automne, de permettre aux parents de modifier leurs coordonnées. C'est sûr que l'objectif, c'est que ça soit retourné à GPI, mais on est quand même conscient des implications, des changements d'adresse, des changements de coordonnées. Fait qu'on va s'assurer là, que le parent puisse le faire, mais que l'école puisse être avisée puis mettre à jour les informations. On a INAM. Est-ce que les parents peuvent choisir les modules d'alerte? Exemple, juste des mémos ou messages. Oui, si on n'utilise pas les alertes, il n'y aura pas d'alerte, c'est tout. Non, mais ce n'est pas les parents qui vont choisir, c'est l'école qui va choisir des affichés ou non. Parce que là, Jean-François, la question c'était est-ce que le parent peut choisir? Donc, le parent, non, on ne peut pas choisir. C'est l'école qui décide qu'est-ce qui rend admissible. Certains mémos, certaines alertes, des messages, et tout ça sera affiché pour le parent. Il n'y a pas de choix de parent, c'est tout ce que l'école a décidé d'afficher. Ici, on a un commentaire plus fort, Jean-François. On va ici peut-être pouvoir, pour l'augmenter. On va l'augmenter ici, peut-être qu'on va t'entendre mieux. Vraiment possible. Madame Sylvia Vigneault, pour revenir au volet sécurité, si le parent ne se déconnecte pas, la déconnexion automatique se fera après quel délai? Actuellement, il est prévu, là, pour le site démo, on l'a mis 24 heures, mais si ma mémoire ne me fait pas défaut, je pense que c'est après 1 heure. Valérie Simard, pour la facture des parents, est-ce le solde actuel ou le solde de début d'année?
C'est l'état de compte. En fait, pour l'instant, le sol, comme je vous disais tout à l'heure, le nom va changer. Là. Pour le moment, ce sont les états de compte qui sont affichés. Donc, si vous avez généré vos états de compte au mois de septembre et que vous n'avez pas fait une nouvelle génération, bien, le parent va voir encore l'état de compte du mois de septembre. Donc, pour la mise en place du portail, ce qui serait intéressant, c'est peut-être d'utiliser le générateur de tâches qui va permettre de générer les états de compte hebdomadairement, peut-être ou quotidiennement, mais pour s'assurer que le sol qui est affiché sur l'état de compte soit bon. Parce qu'on est très conscient que si on génère l'état de compte aujourd'hui puis que le parent vient payer demain, ben il faut qu'il y ait une autre génération d'état de compte pour que soit à jour. On a ici Peggy Ronce. L'affichage du pays en PDF, est-ce que c'est juste celui qui provient du SPI ou notre pays local qu'on met en version PDF? Ce qui est prévu, c'est le PDF de GPI. Donc, du SPI. Pour le moment, c'est ce qui est prévu. À moins que vous décidiez de le mettre avec la partie que je parlais tantôt, d'accéder aux ressources. Ici, on a Valérie Simard. Est-il possible d'avoir entre parenthèses, à côté du compteur, les nouvelles entrées? Donc, exemple, on avait 12 pour les absences tantôt et 2 nouvelles absences. Sur chacune des tuiles, il va y avoir une notification quand il va y avoir des nouveautés versus la dernière fois que le parent est allé consulter. On a ici Jean Lamoureux. Si un parent est déjà inscrit au portail, est-ce que l'ajout d'un enfant est automatique? Si c'est la même adresse de courriel qui est inscrite pour le parent, là, je pense, si dans le GPI, les deux enfants ont la même adresse de courriel, dès qu'on ajoute le deuxième enfant, le parent va pouvoir le voir. Donc, c'est vraiment par l'adresse courriel qu'on fait le lien, et même si les enfants arrivent 6 mois plus tard, oui, le parent va pouvoir voir son deuxième enfant. Guillaume Roy. J'aimerais savoir s'il y a possibilité d'intégrer plusieurs bases de données au portail. GPI, Dash, etc. En fait, actuellement, le portail accède à GPI, Avant-Garde, Géobus. Pour les autres logiciels maison, ça serait peut-être plus par rapport à accéder aux ressources, là, mais on n'ira pas puiser d'informations nécessaires dans d'autres bases de données. Éric Dupuis, quels sont les navigateurs supportés par le Mosaïque Portail? En fait, tous les derniers navigateurs, on s'assure, selon la nouvelle politique là, qui a été annoncée, en fait, dès qu'il y a une nouvelle version, on s'assure que les navigateurs sont supportés. Madame Guylaine Chagnon, pourquoi mettre à jour les courriels des parents dans GPI s'ils devront s'inscrire avec un autre compte? Exemple Google, Facebook, sur Mosaïque Portail. Bien, en fait, l'authentification, si le parent a déjà donné, si c'est la même adresse qu'il utilise pour Facebook qu'il a donné à l'école, c'est transparent, là. Il peut s'inscrire avec Facebook ou avec courriel. Ça va revenir un peu au même. C'est juste qu'il y a certaines, comme moi, là, mon utilisation de Facebook, je n'ai pas donné mon adresse GRIX, alors qu'à l'école, pour mes enfants, j'avais donné mon adresse GRIX. Donc, c'est pour ça qu'on met à jour. C'est important que ce soit le compte qui a été utilisé par l'école, que l'accès pour le parent se fasse par ce compte-là. On a Claude Lemens, vous dites rentrée 2017, on parle bien ici de 2017-2018 ou 2016-2017? Pour le parent, c'est 2016 et pour les enseignants et les élèves, c'est 2017-2018. Mais pour le parent, dès septembre, ils vont pouvoir accéder à Mosaïque Portail Parent. Isabelle Michaud, quand pourrons-nous avoir une formation pour les enseignants et intervenants pour savoir comment entrer les notes ou faire des mémos? Aujourd'hui, nous avons eu une belle formation pour voir ce que les parents voient. Nous avons hâte de savoir comment fournir l'information. Bien, en fait, je vais profiter de l'occasion pour vous présenter. Il y aura dès septembre une nouvelle offre de services qui va être en place, un forfait pour les enseignants, donc avec différentes petites formations, des blocs là, d'une heure ou quelque chose comme ça. Donc, on est à travailler là-dessus. Ce sera disponible à la rentrée. Pour faciliter finalement le travail des enseignants, le travail et faciliter la compréhension des enseignants là, pour être capable d'utiliser devoirs et leçons, les travaux et tout ça.
Puis au fur et à mesure, excusez-moi, au fur et à mesure que le portail enseignant va se développer, ben, s'il y a des ajustements à faire, on va voir à former tout le monde par rapport à ça. On a Guillaume Roy. Les enseignants pourront-ils ajouter des travaux et devoirs en bloc? Un seul téléversement par groupe affiché pour tous les élèves. La réponse est oui. On va pouvoir le faire pour tout un groupe. Oui. On a Serge Lamotte. Est-ce que la création du compte par les parents est basée seulement sur l'adresse de courriel? Oui, la réponse c'est oui. Le code de courriel, c'est la clé. Donc, si le parent a donné un mauvais compte de courriel puis qu'il essaie de se connecter avec le compte ABC et qui a donné DEF, ça ne fonctionnera pas. Il faut que ce soit le même compte de courriel et un compte de courriel valide. Donc, si jamais il y a un changement parce qu'il y a eu une erreur, le parent n'est pas capable de créer son compte, il ne voit pas ses enfants, on valide avec l'école que c'est bien le bon code de courriel qu'il utilise et puis il va pouvoir s'inscrire à cet annuaire finalement qui va servir à cette entité. Cynthia Chouinard, lorsque le parent motive une absence, le lien se fait avec GPI? Pour l'interrogation. Oui, sûr. Benoît Brosseau, quels seront les préalables pour l'implantation de la GI dans AD? Je vous réfère au billet qui a été mis sur la zone client. Mes collègues de l'équipe d'opération, des services finalement pour les opérations, pourront vous donner plus de détails techniques. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, je vous recommande de communiquer avec eux par l'adresse servicemosaïque@commercialgrix.ca parce que je ne suis pas en mesure de vous donner les détails techniques de la gestion d'identité et ce n'était pas le but du webinaire aujourd'hui. Donc, voilà. On a M. Roberto Velasquez. Les parents déjà inscrits dans Mosaïque Inscription devront-ils se réinscrire? Non, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous n'étiez pas là, mais les parents qui ont utilisé Mosaïque Inscription dans la dernière année, c'est le même compte qu'ils vont utiliser. Donc, ils n'auront pas besoin de se créer un nouveau compte, ils utiliseront le même. On a André-Paul Bouchard. Pourquoi avoir débuté par le portail parent plutôt que le portail enseignant, comme ce fut le cas avec EduGroupe? Bonne question. On voulait surtout offrir rapidement aux parents un portail qui leur donnerait beaucoup d'informations. Dans le fond, notre objectif, c'était de rapidement pouvoir remplacer la partie Mes enfants d'EduGroupe pour pouvoir ensuite continuer à travailler à remplacer tout l'ensemble du portail. Excuse-moi, je rajouterais peut-être, on ne pouvait pas tout faire en même temps, donc on s'est attaqué à un morceau. Et là, la suite des choses va arriver avec le temps. Pour le rendre disponible rapidement. On a Annie Levasseur. Pour le primaire, il n'y a pas d'horaire. Faudra-t-il en faire une? Bien, ça va être votre choix parce qu'il y a possibilité d'en faire des horaires au primaire. L'horaire des spécialistes, entre autres, ça peut être très intéressant pour le parent. Donc, l'équipe de service ici va offrir des formations à l'automne pour pouvoir que vous puissiez implanter l'horaire au primaire. Donc, ça se fait. Si vous remarquez sur le site des mots, l'élève Mathis, c'est un élève du primaire. Donc, on a généré un horaire au primaire pour cet enfant-là. Toutefois, si vous ne le générez pas l'horaire, ben, il n'y aura pas d'horaire. Par contre, ça n'empêche pas que les enseignants pourraient tout de même inscrire les devoirs et leçons, même si l'horaire n'est pas affiché. On a Inam. Prévoyez-vous de faire une seule entrée de notes via gestion des travaux OneDrive et ces notes déposées directement dans les travaux de GPI? En fait, notre objectif, oui, quand on va faire le portail enseignant, toute la partie collaboration, correction, c'est sûr que rapidement, je vous dirais que notre objectif, c'est d'offrir à l'enseignant au moins le lien d'accéder à GPI Internet pour rentrer les résultats ou les devoirs et leçons sans s'authentifier. Ça, on va le faire rapidement. Et après ça, on est en train d'établir la feuille de route pour voir comment on va arriver finalement à tout faire dans une suite logique pour que ça puisse se faire. Mais oui, toute la partie collaboration, résultats et tout ça, on est en train de tout regarder ça. On a ici Pina Del Duca. Quand le parent entre l'absence dans Mosaïque, est-ce que les secrétaires le voient dans GPI ou faut-il consulter Mosaïque séparément? Ils vont le voir. Je vous dirais que le personnel administratif va continuer à travailler dans GPI, fait que ils vont tout voir dans GPI.
On a M. Denis Dubé. Est-ce que le portail enseignant va prévoir la gestion des alertes SPI? Comme je disais, dans le fond, on va revoir toutes les fonctionnalités pour les enseignants. Fait que oui, rapidement, ça sera probablement le lien SSO pour permettre à l'enseignant de ne pas avoir besoin de s'authentifier, mais tout lui afficher dans son portail pour après ça renouveler chacune des fonctionnalités. On a Mélanie Touchette. Sera-t-il possible d'ajouter le calendrier scolaire, le calendrier mensuel et l'info parent? Oui, dans les ressources. Dans parce les que ressources. C'est ça. Dans les Effectivement. ressources, vous allez pouvoir mettre des liens à ce que vous voulez finalement. Exact. Monsieur Benoît Grenier, les services web de GPI et Avant-Garde devront-ils être publics ou sécurisés? Je ne crois pas qu'on utilise les services web. de Ce sont des services, ça s'appelle des services distants. Donc, je ne crois pas. Je veux pas vous donner de la mauvaise information. Vous pouvez peut-être écrire votre question à l'équipe technique. Donc, l'adresse c'est service-mosaïque@commercial-grex.ca. Vous aurez plus l'heure juste, une meilleure heure juste. On a M. Yves Lahaye. Si le parent change de courriel, comment cela fonctionnera-t-il? En fait, avec la partie de l'annuaire et tout ça, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir une modification. C'est sûr que la modification va devoir être dans GPI aussi, là. Et c'est pour ça que, comme je disais tantôt, la partie modifier mes coordonnées, là, on va se pencher là-dessus au début de l'automne pour justement s'assurer que quand le parent va changer son adresse courriel, bien, que tout s'enchaîne correctement. On a ici M. Stéphane Bilodeau. Pour faire suite les alertes aux parents, dans la partie des coordonnées, le parent pourra-t-il choisir le moyen de communication qui lui convient selon les possibilités de communication? En fait, c'est dans la vision. C'est sûr que probablement ce ne sera pas là au début de la rentrée 2016, mais c'est dans la vision qu'effectivement le parent pourra choisir son moyen de communication. Madame Sophie Vasilopoulos, pour revenir aux activités de l'école, actuellement, on affiche nos activités dans l'onglet calendrier du groupe. Est-ce que les parents vont devoir continuer à s'y référer ou pourront-ils les voir directement dans Mosaïque, les parents? C'est sûr que l'objectif, c'est que le parent ait un seul endroit et que ce soit le portail parent. Donc, on va regarder, peut-être juste, on va le prendre en note, je vais regarder puis je pourrai vous répondre là-dessus, mais l'objectif, c'est que le parent n'a pas deux portails, il en a un seul. On s'assure d'offrir tout ce qui était disponible dans du groupe, dans mes enfants, qu'on fasse la même chose dans le portail parent. On a ici Dejan Kolovic. Les enfants en garde partagée, je comprends que chacun des parents pourra consulter le dossier au moyen de son courriel. Effectivement. Et puis, s'il y a des familles recomposées, la maman n'a pas les mêmes enfants que le papa. Donc, en tout cas, le parent voit seulement ses enfants, donc ses propres enfants. Si mon adresse de courriel est inscrite à 2 enfants, je vais voir mes 2 enfants. Si mon ex-conjoint a un de ces 2 enfants-là, il va voir seulement cet enfant-là. Et l'information confidentielle à chacun des parents, comme dans Mosaïque Inscription, ça reste confidentiel. C'est vraiment un seul parent qui se connecte par enfant. Madame Nathalie Dubois, comment se géreront les mots de passe oubliés? En fait, on est en train de le regarder. Il y aura toute la notion de mot de passe oublié là, avec l'authentification. Ça va venir avec. Fait que le parent pourra redemander son code s'il oublie son mot de passe. Ça ne sera pas l'école. Madame Geneviève Béliveau, où pouvons-nous obtenir de la formation GPI pour enseignants et gestionnaires? Bon, on en donne déjà de la formation GPI. Vous pouvez consulter le site de formation où on a des formations offertes. Comme je disais tantôt, on est à travailler d'autres offres de services pour pouvoir vous offrir disons, des façons différentes. Mais toutes nos formations sont disponibles sur demande dès maintenant si vous voulez. Juste à nous contacter et puis il nous fera plaisir de regarder ça avec vous, qu'est-ce qu'on peut vous offrir qui correspond le plus à votre besoin. Monsieur Luc Bélanger, où se fera l'alimentation massive dorénavant? Et du groupe ou portail Mosaïque? Alimentation massive pour le parent? Il n'y a pas d'alimentation massive. En fait, je dirais qu'il y a la partie gestion d'identité.
où il y a le parent avec le lien ses enfants et le parent crée son compte via les sites d'authentification. Fait qu'il n'y a pas d'alimentation massive. Elle va être encore fini. nécessaire, par contre, pour EduGroup, pour les modules des enseignants, puis Pour les enseignants, mais pas pour les parents. Non, pas pour les parents, c'est ça. Madame Josée Brouillard, quels seront les éléments de vérification à l'identification d'un parent? C'est sûr qu'on saisit probablement pas bien la question parce que c'est le code de courriel là, qui sert d'authentification. Donc, peut-être vous pourriez élaborer plus votre question, nous écrire ultérieurement, puis ou à la suite, parce que là, je pense qu'il y a encore plusieurs questions à répondre, mais si vous voulez plus de détails, parce que je pense que j'ai mal saisi la question. Oui. Monsieur Jean Lamoureux, dans GPI, il y a souvent plus d'une adresse courriel, père, mère, tuteur. Qui va pouvoir s'inscrire au portail Mosaïque? Père, mère, tuteur. C'est ça, c'est chacun. Monsieur Sébastien Walkeneer, les parents pourront-ils consulter les mémos des années précédentes? Consulter les mémos des années précédentes. Je pense que là, c'est l'année courante, mais je ne suis pas certaine. On pourra faire la vérification. Je suis sûre pour l'année courante, mais on faudrait faire un test. Monsieur Luc Bélanger, le parent qui décide de changer d'adresse courriel principale, on le change dans GPI à la base. Est-ce que le changement va être synchronisé dans Mosaïque Inscription et dans Mosaïque Parents? En fait, avec la gestion d'identité, quand il va changer son courriel dans GPI, quand on va changer son courriel dans GPI, on va envoyer une modification à la gestion de l'identité. Donc, à l'annuaire. Donc, après ça, il va pouvoir faire. Mais l'objectif est vraiment là pour qu'on puisse modifier une adresse courriel d'un parent. Ici, on a une question de la Commission scolaire des Chênes. L'importation des courriels de GPI vers le portail parent se fait une fois par jour, comme EduGroup. En fait, ici, on parle peut-être d'alimentation. Comme là, il n'y a pas d'alimentation massive. C'est ça, c'est vraiment un lien qui est fait, puis le portail va lire directement dans la banque GPI. Donc, on n'a pas besoin de rien envoyer. C'est transparent. On a ici M. Denis Dubé. Est-ce qu'il existe un lien pour tester un démo du portail enseignant? Il n'y a pas encore de portail enseignant. Donc, il n'est pas encore là. C'est sûr qu'on fera la même chose qu'on fait avec le portail parent, aussitôt qu'on a recommencé et qu'il y aura des choses qu'on pourra vous montrer. Oui, c'est vraiment notre objectif, mais pas pour l'instant. On a M. Jean-Luc Deschamps. Qu'adviendra-t-il si deux parents ont donné la même adresse courriel? Une adresse identique pour les deux répondants. Bien, c'est un seul compte qu'ils vont devoir créer. Ils vont pouvoir utiliser le même compte. Donc, c'est faisable. C'est parce que c'est par l'adresse courriel qu'on crée les comptes, que les comptes sont créés dans l'annuaire de la gestion d'identité. Donc, si c'est la même adresse, une seule connexion va servir pour les deux. Donc, Mme Josée Brouillard, quels seront les éléments de vérification à l'identification du parent? On a ici une précision à la question. Dans le fond, elle travaille dans une commission scolaire et je connais donc les adresses de plusieurs parents. Comment vérifier que la personne qui se connecte est bien la bonne personne? Demande d'informations sur l'enfant. En fait, ce qu'elle dit, Mme Brouillard, c'est que je peux usurper facilement l'identité d'un parent. C'est sûr qu'il faut comprendre que le parent, lui, va s'inscrire ou s'authentifier via un annuaire national. Puis à l'intérieur de cet annuaire-là, le parent va avoir un mot de passe. Donc, l'authentification ou l'identité du parent va être aussi protégée qu'elle l'est actuellement là, avec EduGroup. Excusez-moi, je suis un peu soufflé. Okay, on revient sur Mme Brouillard. Dans le fond, c'est la première fois à la création du compte. Donc, on pourrait prendre une adresse courriel d'un parent et se connecter, créer un compte, alors que je ne suis pas le parent. Je crois que c'est la question. Sauf que les informations qui sont utilisées pour que le parent puisse s'authentifier à l'annuaire national, le code de courriel utilisé doit être également reporté dans le dossier d'élèves dans GPI. Donc, l'école aura quand même toujours un droit de gestion par rapport à tout ça. Parfait. Donc, ce serait terminé. J'ai plus de questions ici. Il y a plusieurs autres questions qui ont été des suggestions et tout ça que je n'ai pas, mentionnées. Mais on va tout prendre en note.
tout ce qui a été inscrit dans le clavardage, on va le prendre en considération. Si jamais vous voulez plus de détails ou d'autres questions qui arriveront, vous pouvez, je vais juste mettre à l'écran l'adresse, donc vous pouvez communiquer avec Service Mosaïque. C'est l'adresse pour nous joindre et puis on pourra voir à répondre à vos questions. Ah, je pense qu'il vient d'en avoir d'autres. Il y a une autre question. La sécurité, dans le fond, semble... c'est ça. On a ici M. Benoît Grenier, mais si je connais le compte de courriel d'un parent qui ne s'est pas encore inscrit, je peux facilement m'inscrire en tant que parent. Une question de... Tu peux usurper, oui, temporairement l'identité du parent. Mais je pense que le parent, lorsqu'il voudra lui-même s'authentifier, ben, il ne pourra pas le faire parce qu'il ne connaîtra pas le mot de passe que vous auriez utilisé à ce moment-là. Puis le parent aura à communiquer avec le personnel de l'école pour gérer la situation. Puis je pense qu'on peut faire confiance au personnel des commissions scolaires là, qui sont, par la nature de leur tâche, là pour protéger l'identité des parents et des élèves. Donc, ici, d'autres questions. Ici, M. Michel Desjardins, est-ce possible d'accéder à l'horaire du groupe repère au primaire? Actuellement, c'est possible de faire certaines choses, oui. L'idée, c'est que vous devez bâtir ce fameux horaire-là, ce qui n'est pas dans les mœurs de tout le monde, là, dans les écoles primaires, mais compte tenu du fait qu'on veut diffuser l'horaire le plus possible, autant au primaire qu'au secondaire, on envisage éventuellement d'améliorer, je dirais, la convivialité de nos outils pour ce qui est de bâtir l'horaire des élèves de ce niveau d'enseignement-là. Y a-t-il autre chose? Ça continue à rentrer. À part l'interface et l'inscription en ligne, est-ce qu'il y a d'autres changements importants? Donc, c'est sûr que là, nous, notre premier objectif, c'était vraiment d'avoir une alternative au module Mes parents du groupe. C'était notre phase 1 du portail parents. Éventuellement, on a des choses dans notre carnet qui pourront s'ajouter. Donc, on n'est pas fermé à ça. Puis, on veut voir aussi je dirais, les rétroactions puis les commentaires qu'on aura là, de la part de vos parents pour voir s'il y a des nouveaux besoins qui pourraient émerger là, au travers de tout ça. Parfait. Monsieur Yves Lahaye, est-ce que l'équipe technique pourra entrer sur le portail parent en simulant l'accès du parent qui a un problème? Actuellement, non, mais on sait que c'est une demande qui est récurrente. Là. Il y a beaucoup de gens qui nous mentionnent là, cette capacité-là, qui souhaiteraient en tout cas être capables de le faire. Parfait. Madame Sophie Vasilopoulos, est-ce qu'on pourra savoir quel parent n'a pas encore créé son compte? Éventuellement, on pourrait peut-être envisager certaines choses, mais actuellement, le parent s'authentifie dans un AD qui est, je dirais, confidentiel. Donc, on pourrait prendre en note votre besoin. La CS Rouen-Noranda. Dans le fond, quelqu'un peut s'inscrire avec mon courriel et voir les détails de mes enfants. Comment réinitialiser un compte frauduleux? C'est sûr que là, tout ça, ça va être des outils qui vont se faire au travers là, de l'annuaire national là, pour les parents. Je ne peux pas vous donner de détails là, mais c'est dans ces choses-là que ça va se faire. Voilà. C'est bon? Ben, merci. Ben, on va arrêter là la période de questions. Si jamais il y a autre chose, n'hésitez pas, n'hésitez pas à nous écrire. Oui, ben, c'est sûr que, OK, moi, c'est parce que je ne vois pas rentrer. Là. Ben, on va répondre à cette dernière question, puis par la suite, vous nous écrirez à Service Mosaïque si vous avez autre chose à rajouter. Donc, y a-t-il un processus de mémoire? M. Benoît Grenier, y a-t-il un processus qui confirme la création du compte par un envoi de courriel à l'adresse de celui qui s'inscrit? Oui, c'est comme dans Mosaïque Inscription, c'est la même mécanique. Donc, si le parent choisit son code de courriel, il se fait envoyer une authentification, un code d'authentification, puis après ça, il saisit ce compte-là, puis ça valide que c'est bien la bonne personne, et voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est bon? Merci de votre attention. Donc, n'hésitez pas s'il y a autre chose à nous écrire. Je vais rendre le document disponible. Je pourrais l'acheminer à tous. Je crois que j'ai une façon facile d'écrire à tout le monde. Donc, je vais vous envoyer le document. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez vous adresser soit à Service Mosaïque ou au moment où je vous écrirai, vous me répondrez, puis je ferai suivre l'information à qui de droit mes collègues qui sont propriétaires de produits.
Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. J'espère que la présentation vous a plu. Et voilà, donc, au plaisir. Au revoir.